Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un review de filament. Puis, j'ai refusé plein de filaments dans la dernière année, mais celui-là, je l'ai accepté. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Un, il est fait au Canada. Puis deux, c'est une recette de 3D Printing Canada. Donc, à mes amis d'Europe, ce filament-là n'est pas encore disponible en Europe. J'espère qu'un jour, il va devenir disponible. Mais à part envoyer un conteneur plein de filaments, ça ne serait pas très rentable pour l'instant. Malgré que vous pouvez en acheter, c'est juste que ça va vous coûter cher de shipping. Donc, je vous parle d'un filament fait au Canada. C'est 3D Printing Canada qui ont développé la recette. Puis ils le font faire, évidemment. Ils le font faire ici au Canada. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, je vais l'essayer. Alors, je m'attendais d'avoir 2 ou 3 bobines et j'ai reçu 13 kilos de filament. Je ne me plains pas, je suis très content. Ça a fait beaucoup de tests à faire. J'ai testé toutes sortes de trucs. Puis je vais vous montrer quelques prints que j'ai faits. Quand j'ai reçu les bobines et que je les ai ouvertes, j'ai fait « Oh non, des bobines en carton ». Vous savez, c'est des cartons, du carton épais, solide, c'est pas du carton ondulé, donc c'est quand même pas pire. Mais le problème, c'est que je les mets dans ma Bamboo Lab. Fait que là, j'ai dit, il faudra que je m'imprime des anneaux pour mettre autour pour que ça fonctionne ou que je les rembobine autour de d'autres spools. Mais non, ça a marché avec les Bamboo Lab. Donc, normalement, les bobines en carton ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas bien avec les Bamboo Lab, les AMS. Alors, si vous avez juste le feeder en arrière, c'est correct, là, mais avec les AMS, le multimatériel, normalement, ça ne va pas bien. Mais ceux-là, j'ai imprimé tout ça et encore plus sans aucun problème. Donc, je considère que ça va bien. Ça se peut que vous tombiez sur une bobine et qu'elle aille mal, mais c'est ça. J'ai remarqué que ça salit un petit peu les rouleaux. On prend un petit peu d'alcool, on nettoie les rouleaux, puis ça va bien. Mais j'ai pas eu de jam, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de coincement. Donc, pas de nouvelle. Donc, je vous parle un petit peu... je vais vous parler directement des différents prints. Pour me faciliter la tâche, j'ai tout fait sur la Bamboo Lab. Puis, on va regarder les filaments. On va commencer par ma droite, donc votre gauche. Donc, vous savez peut-être que j'ai un petit pug noir qui s'appelle Maya. C'est un gentil petit chien. Puis, j'ai imprimé un pug. Alors, ici, le pug sort bien. Le filament est extrêmement précis. Il tourne, j'ai mesuré à quelques endroits sur quelques bobines, là, en 1,72 à 1,76. Donc, si le filament, par exemple, varie entre 1,60 et 1,80, ce qui va arriver, c'est que mon flot de filament ne sera pas le même. Donc, ici, mon flot de filament est excellent. Vous voyez, il y a des places un petit peu plus lustrées. C'est les endroits où il est imprimé plus lentement. Donc, la plupart des PLA, lorsque je les fais chauffer plus longtemps, deviennent plus lustrés. Donc, c'est un truc, vous voulez avoir un print un petit peu plus lustré, imprimez-le à une vitesse peut-être de 60-70 mm par seconde à une température de 220 et normalement, le print devient plus lustré. Si vous l'imprimez plus bas, il va être un petit peu plus mat. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un petit peu de lustré et un petit peu de mat. C'est pas que le filament est moins bon, c'est juste que le lustré va varier selon la température. Donc, belle impression. J'ai eu aucun stringing. C'est sûr que la Bamboo Lab est exceptionnelle pour ça, là, mais je l'ai imprimé à une température de 220 parce que je l'imprimais quand même rapidement. Je l'imprimais autour de entre 300 et 400 mm par seconde, 300 mm par seconde. Puis le filament l'encaisse très très bien. Donc, c'est un bon matériau, puis il est dur. Je crois que c'est du... Je crois qu'on peut faire un post-traitement avec. Je ne suis pas certain. Non, lui, il s'imprime entre 190 et 220. C'est du PLA+. Donc, il est plus résistant un petit peu. Je n'ai pas testé de faire un post-traitement. Je ne sais pas si c'est du Ingenio 850 ou quelque chose. Ce n'est pas marqué dessus. Mais normalement, le PLA+, on peut faire du traitement avec. Ça reste à valider. Je ne l'ai pas testé. Autre chose, le filament s'imprime quand même assez froid. J'ai vu du PLA+, qui s'imprimait autour de 220-225. Lui, je l'ai imprimé sur d'autres imprimantes aussi, là, sur ma Little Monster qui est modifiée. À 200, j'avais une très très belle qualité d'impression. Ça me rappelle un peu le filament Eason. Le filament Eason, certains PLA Eason s'impriment quand même plutôt froid et plutôt bien. Il y a un beau fini. J'aime bien le filament Eason, là. Lui, est quand même, il ressemble beaucoup au filament Eason dans sa façon de s'imprimer. Donc c'est ça. Alors pour le noir, c'est ça. J'ai imprimé aussi le vert. Alors, c'est une plante, je ne vais pas enlever en passant les jupes là, sur l'impression parce que je n'ai pas eu le temps. Donc, super beau filament. C'est un verre qui est particulier. J'ai montré à mon épouse, puis elle dit « Wow, enfin un verre qui est différent. » C'est pas un verre gazon, c'est pas un verre... c'est un verre, je ne sais pas quoi dire, mais il est beau.
Puis très très bien sorti. Au niveau, lui, la couleur n'a pas trop changé au niveau de la vitesse. Mais ça a été imprimé quand même assez lentement, cette plante-là. Là. Donc c'est une petite plante alien que je trouvais belle. Et je trouve que le verre est un verre intéressant. Ensuite de ça, il fallait que je fasse un vase. Le orange. L'orange est très très beau aussi, belle couleur. Il est quand même rigide en mode vase. J'ai déjà vu des vases plus mous que ça. Donc le PLA Plus est vraiment plus résistant. Ensuite de ça, j'ai imprimé ces deux petits paniers-là. Super bien sorti. Ce que je trouve vraiment bien là-dedans, c'est que je pense que c'est la qualité du filament, la grosseur du filament. Quand les filaments sont de mauvaise qualité, soit qu'ils viennent humides, qui arrivent humides ou qui arrivent avec des particules dedans, j'en ai déjà eu un filament de couleur pâle, puis il y avait des petites particules noires dedans, soit du filament brûlé dans l'extrudeur ou quelque chose dans même, là, dans la machine d'extrusion plutôt, là, pas dans mon extrudeur. Ben, des fois, ça faut coincer les buses, des choses en même. Mais le gros problème, c'est la dimension du filament. La dimension du filament, puis la qualité du produit source. Donc, le rouge, j'ai imprimé ce genre de grosse chenille-là, ce gros verre-là. Très beau, j'aime bien le rouge. Il me fait penser à leur rouge. Vous savez, je vous parle souvent du standard PLA, le rouge standard PLA, qui est mon rouge préféré. Il s'en approche beaucoup. Puis il n'y a pas grande différence entre le rouge de la bobine et le rouge imprimé. Des fois, j'ai vu, par exemple, le filament Neat, ce qui était sur la bobine, puis une fois imprimé, ne se ressemblait pas trop. Donc, les rouges, je trouve que c'est probablement la couleur la plus difficile à avoir un beau rouge pompier, un beau rouge Ferrari. Le standard PLA, puis lui, sont quand même très bien. Il y en a d'autres aussi, le Sakata, il y a le Red Cherry, que je ne me rappelle plus quel fabricant. Mais il y a quelques rouges que j'aime, mais celui-là, je l'aime bien. Alors, je trouve que le rouge est bien un beau rouge vibrant. Puis, c'est ça. En passant, ce print-là est quand même difficile à faire, hein? Pour ceux qui l'ont déjà imprimé. Là. Ensuite de ça, j'ai un genre de turquoise. Puis ça, c'est un petit fidget qui ne sert absolument à rien, à part passer le temps. Je vais être franc avec vous, c'est pas ma couleur préférée. Ça me rappelle un peu les hôpitaux des années 70. Il est beau quand même, mais c'est pas ma couleur préférée. Mais le filament est de bonne qualité aussi. Alors, j'ai imprimé aussi le genre de gris foncé, argent foncé. Puis j'ai imprimé le bearing. Puis en le sortant, il s'est mis à fonctionner. Donc, ça montre aussi, encore une fois, la qualité du filament. Filament transparent, PLA transparent, j'ai imprimé ce petit truc-là qui est imprimé en une pièce. Donc, je le mets ici comme ça. Ça ne sert à rien. C'est juste super cool. Puis j'ai vu l'impression, puis j'ai dit, hey, je vais l'essayer. Puis il s'imprime en une pièce. Le gars qui a fait le design, bravo, hein? Il est vraiment bon. Je ne sais pas si on va arriver à voir, là, parce que c'est du filament transparent. Mais je ne sais pas pourquoi j'utiliserais du filament transparent. On va dire qu'il n'est pas transparent, il est plus translucide. Malgré que, non, je sais qu'il y en a qui ont imprimé du PETG très lentement, du Overture, si je me souviens bien. Puis ils ont réussi à faire quasiment comme du verre. Mais le PLA transparent comme ça, à moins que je l'imprime avec une grosse buse, une buse de 0,8 par exemple, pour faire un vase, le PLA transparent, ça fait comme, je sais pas. Je sais pas quelle utilité qu'on pourrait utiliser pour ça. Je peux pas faire du verre avec ça. Je peux faire quelque chose de translucide. Par exemple, je veux pas imprimer une petite maison, puis je veux mettre de la lumière dedans. Alors, je pourrais imprimer les fenêtres en filament translucide comme ça. Il n'est pas transparent, il est translucide. C'est naturel. Donc, ça pourrait être une utilité. J'ai imprimé le petit... c'est drôle, c'est le réacteur désigné par Prusa. Je l'ai imprimé sur la Bamboo Lab, son compétiteur. Mais ça, c'est le gris charcoal. Super beau, hein? Super belle impression. Pas de stringing. Vraiment, là, c'est probablement une de mes couleurs favorites, qui est le gris foncé. J'ai imprimé ensuite de ça ici, dans le gris pâle et le brun. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça fait 2 épées. Ben, là, les morceaux tombent dedans parce que je ne les ai pas poussés assez fort. Et voilà. Puis, si vous voulez bien calibrer votre imprimante, ces épées-là, c'est un bon test. Je ne l'ai pas assez sorti encore, mais et voilà. Donc, ça imprime en une pièce, comme ça ici. Puis encore là, super belle qualité. J'ai un petit défaut où le manche, je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais c'est ça. Puis je
je l'ai aussi sur lui. Donc, je pense pas. En passant, ça a été imprimé sur la Bambu, la Carbon X1, puis celui-ci sur la P1P. Puis c'est pas le même G-code, ils sont dans la même position, puis tout, là. Mais les deux ont le défaut, donc c'est peut-être un défaut du G-code. Ou du moins du modèle, je sais pas. Mais les deux ont le même défaut. Fait que je serais porté à croire que c'est pas à cause du filament, parce que ça serait surprenant que le filament ait le défaut à la même place. Puis, pour finir cette petite impression-là, je sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais on tire là-dessus puis ça s'envole. Là, je le ferai pas aller bien loin. Mais quand on le fait aller fort et vite, là, ça va vraiment haut et vraiment loin. C'est le genre de truc qui se ramasse rapidement sur le toit de nos maisons ou dans les gouttières. Donc, celui-là aussi, la couleur, je la trouve vraiment belle. C'est bleu royal. Là, vous voyez du lustrant dessus parce que j'ai mis un petit peu de lubrifiant au PTFE dessus. Mais le filament est vraiment résistant. Alors, la petite poignée ici est quand même pas très épaisse. Mais le PLA+, on le sent qu'il y a beaucoup de résistance. Puis dans l'hélice, pas de résistance, mais il est très dur. Puis l'hélice, elle a revolé un petit peu partout, elle a cogné un petit peu partout, puis elle n'a pas cassé. Donc, il y a quand même une bonne flexibilité, mais il est quand même très rigide. Donc, c'est ça. Alors, court review sur le filament PLA+, de 3D Printing Canada. Et puis, c'est le fun, ils mettent leur logo dessus. Tout ça, c'est leur recette. Puis, il y a un numéro de série dessus pour le tracker. Donc, si vous avez un problème avec une bobine, vous leur donnez le numéro de série, puis ils vont être en mesure de vous dire s'il y a un problème avec cette batch-là ou quoi que ce soit. Donc, super beau filament. Bravo 3D Printing Canada pour avoir fait faire un filament canadien. C'est pas eux qui ont les machines d'extrusion. Ils ont donné la recette à un fabricant. Puis, c'est ça. Donc, c'est une bonne chose d'avoir un filament, une recette canadienne. Je ne sais pas qu'est-ce qui change dans la recette parce que moi, je pensais qu'ils prenaient des pastilles, qu'ils mettaient ça dans un extrudeur puis ça sortait en PLA. Mais c'est vrai qu'il y a du PLA+. Je ne sais pas si c'est des types de pastilles différentes ou ils font un ajout là-dedans. Mais bon. Autre chose aussi, la constance de la couleur. Je n'ai pas parlé, mais des fois, on va imprimer. J'ai déjà eu des filaments qu'on voyait qu'il y avait comme des vagues de couleurs dedans. Les pastilles étaient mal mélangées avec les couleurs. Donc, ça arrive, mais pas dans celui-là. J'ai vu aucune différence au niveau des couleurs, parce que c'est un petit peu tannant, là. Des fois, on voit que, mettons, ça pourrait être mauve foncé, une petite affaire mauve pâle, puis ensuite mauve foncé. J'ai pogné ça dans quel filament une fois? C'était... C'était un filament qui venait de Chine. Il n'était pas constant. Je me demande si c'est pas dans du filament G-Tech peut-être, ou je me souviens pas, mais ça fait déjà un bon bout de temps, là. Il peut arriver des batchs avec des défauts dedans, mais sur 13 batchs, j'ai pas vu ça. Donc, c'est bon signe. Donc, bravo 3D Printing Canada. Je vais mettre le lien des filaments dans les notes des commentaires. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne, qui sont ceux que vous voyez défiler à l'écran. Merci à 3D Printing Canada et bravo en passant pour votre filament. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.